La traditionnelle montée des couleurs a été respectée dans plusieurs institutions du pays. À la primature, à l'Assemblée législative de transition, tout comme au ministère de l'Environnement, l'hymne national le Ditanier a résonné. Un geste collectif marquant l'engagement des participants envers les idéaux de solidarité, d'unité et de patriotisme. On en parle en ouverture d'édition. Dans la capitale nigérienne, une soirée de gala organisée par le Salon d'information sur le développement a célébré les acteurs du développement 2024 avec une distinction spéciale pour le président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani. Retour sur cette cérémonie dans quelques instants. Voilà décliner les titres de ce journal. Bienvenue. L'Assemblée législative de transition ALT a marqué sa rentrée annuelle ce matin avec la traditionnelle montée des couleurs, présidée par le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma. À cette occasion, l'Assemblée législative de transition a honoré ses agents récemment retraités ainsi que les décorés lors de la célébration du 11 décembre dernier. Le point avec Asmaou Daou. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Cette cérémonie d'hommage aux agents de l'Assemblée législative de transition admis à la retraite et aux récipiendaires de décorations se tient en marge du traditionnel cérémonial des montées de couleurs. Il se tient chaque premier lundi du mois, la toute première montée des couleurs pour l'année 2025. Ils sont au total 12 employés de l'Assemblée législative de transition ALT admis à la retraite. Reconnaître quand même les mérites des gens et leur donner une attestation de retraite. Je pense que c'est une première. Il faut remercier le président de l'Assemblée pour ça. 3 mai 1993, 14 juillet 2024, ici à l'Assemblée nationale, ça fait 30 ans de service. Je pense que c'est beaucoup. Également, l'Assemblée législative de transition traduit sa reconnaissance à 9 récipiendaires des décorations de décembre dernier. Je pense que nous devons être satisfaits, moralement, parce que la médaille que vous avez sur votre poitrine, c'est l'ensemble du pays qui vous l'avait offerte. Donc par conséquent, je rends grâce à Dieu et je suis reconnaissant envers ce peuple burkinabé qui aujourd'hui se trouve dans une situation de reconquête du territoire. Dans son discours, le chef du Parlement de la transition magnifie ses agents admis au repos, pareil pour les décorés en marge du 11 décembre dernier. Vous avez fait la fierté de cette maison du Parlement. Vous avez tout donné et sacrifié pour qu'elle fonctionne et garde son prestige. Le moment est venu de vous reposer un peu. Et c'est tout autant mérité. Vous avez été une source d'inspiration pour nous tous et vos pertinentes contributions vont nous manquer. Félicitations pour votre retraite. Félicitations pour cette grâce. Aux agents distingués par notre nation, à l'occasion de la fête de l'indépendance, vous avez été reconnus dignes de mention pour tous vos efforts. Nous voulons à notre tour vous témoigner la reconnaissance de l'institution parlementaire pour votre professionnalisme. L'Assemblée législative de transition vous dit merci. Merci pour votre engagement continu dans le travail. Vous avez prouvé que vous êtes des agents dévoués, ambitieux et intègres de cette institution. Bien avant, à l'entame de son propos, le président de l'ALT, tout d'abord, rend grâce à Dieu, qui continue de nous donner le souffle de vie et la santé parfaite, choses essentielles à nos engagements et performances professionnelles, dit-il, avant de traduire sa pensée soutenue selon ses mots à l'endroit des forces combattantes au front, FDS et VDP, les blessés et les familles éplorées. Tradition respectée également à la primature. Le Premier ministre a présidé sa toute première montée des couleurs de l'année ce matin. À l'occasion, le chef du gouvernement a rappelé l'importance d'une gestion transparente des ressources publiques et a annoncé des initiatives pour renforcer la discipline administrative. Il a également réaffirmé son soutien aux volontaires pour la défense de la patrie et aux forces de défense et de sécurité. Annie Gladys Da. Ce lundi 6 janvier 2025 marque la première cérémonie de montée des couleurs de l'année dans les administrations publiques.
La primature a aussi sacrifié à la tradition. À l'occasion, le Premier ministre Rimtalbajan Emmanuel Ouedraogo a appelé le personnel de la primature à s'inspirer de l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Lors de ma déclaration de politique générale, j'ai annoncé des actions à venir pour le bonheur de nos populations et j'engage ici chacun individuellement et collectivement à se mobiliser pour m'accompagner, à coordonner, à suivre, à rectifier souvent les nombreuses actions énoncées. En plus de vos qualités professionnelles, je voudrais vous interpeller sur 3 valeurs cardinales à intégrer dans chacun de vos gestes ici à la primature, à savoir l'exemplarité, l'engagement et la célérité. Pour y veiller, Rimtalbajan Emmanuel Ouedraogo a instruit la mise en place du comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements et du suivi rigoureux du code d'éthique et de déontologie adopté en 2023 afin de renforcer la discipline et la bonne gouvernance au sein de la primature. Chers collaborateurs, l'engagement, c'est le maître mot sur lequel nous devons inscrire nos actions quotidiennes. Cela épouse également la vision du président du Faso. L'engagement patriotique à servir les intérêts du pays, sans réserve, sans esprit de corporatisme, sans mesquinerie, sans duplicité et sans complicité avec l'ennemi ou une puissance étrangère. Avant de poser un acte dans l'accomplissement de vos missions, interrogez-vous si cela devrait être exposé publiquement devant le peuple. Est-ce que vous en serez fiers? Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'agir vite et bien, demandant à chaque agent de veiller à ce que chaque dossier ne traîne inutilement dans les bureaux. Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la matinée a également été placée sous le signe de la reconnaissance. Après une montée des couleurs, une cérémonie a été organisée pour récompenser les meilleurs agents et structures de l'année 2024. 105 agents ont reçu les lettres. 105 agents ont reçu des lettres de félicitations du ministre dans le cadre d'une initiative portée par le programme d'approvisionnement en eau et assainissement. Madeleine Tiandre-Bego nous livre les détails. Pour ce premier lundi de l'année, les agents du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement ont sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs nationales. Un moment au cours duquel le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, invite les agents à poser des actions qui répondent au message du président du Faso prononcé le 31 décembre dernier et aussi à la déclaration de politique générale du Premier ministre comme repère pour l'année 2025, mais pas seulement. Également, c'était l'occasion de féliciter individuellement des agents qui se sont illustrés dans le résultat que nous avons obtenu en 2024 et rendre hommage aux aînés admis à la retraite qui ont beaucoup travaillé pour la nation, à qui nous devons une fière chandelle. Au cours de l'année 2024, des réalisations au profit des populations ont été faites dans le domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement comme la construction des latrines, l'adduction en eau potable avec la mise en œuvre des points d'eau. Avec ce qui a été fait, si on met ça dans le panier général, au 31 décembre, de manière primitive, le taux d'exécution est autour de 85,47%. Légèrement supérieur à 2023, qui était de 84,97%. Mais comme on l'a dit, les chiffres sont bons, mais la population ne regarde pas les chiffres. Dans notre domaine, on doit continuer d'impacter au-delà des chiffres pour qu'il y ait l'eau pour tout le monde, pour qu'il y ait plus de décharges, pour que les avenues soient assez vertes. Une occasion pour le ministre de reconnaître le mérite de certains agents qui, après de nombreuses années de dur labeur au service de la nation, sont admis à la retraite. On ne peut qu'être satisfait parce que ça, c'est le témoignage donc, de nos supérieurs et des témoignages de personnes extérieures à vous-même. Ça ne fait toujours que vous réconforter et vous encourager. Comme je le disais tantôt dans mon discours, c'est-à-dire beaucoup de choses avaient déjà été faites, notamment à travers donc, des pots de revoir, à travers des reconnaissances diverses. Et aujourd'hui encore, on manifeste donc une reconnaissance de plus
Donc pour nous, c'est vraiment de la stratégie de management, c'est vraiment une manière qui peut encourager tous ceux qui sont en voie de prendre la même voie que nous. Je crois que c'est une interpellation à tous les agents de travailler dans la légalité, la dignité et le sens conforté des responsabilités. C'est une invite à mieux faire pour tout le monde. Je crois que c'est ce que je ressens. J'en suis fier, je remercie honnêtement la hiérarchie. Pour l'année 2024, 39 agents ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. 105 agents bénéficient des félicitations du ministre à travers des lettres de félicitations. Je vous le disais en titre, au Niger, le Salon d'information sur le développement a tenu une soirée de gala dans la capitale consacrée à la reconnaissance des acteurs de développement de l'année 2024. Plusieurs trophées ont été remis à des personnalités, institutions et entreprises. Le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a été distingué parmi les figures marquantes. La correspondance de Murtala Zubeirou depuis Niamey. Placé sous le thème résilience et contribution des sociétés et entreprises nigériennes pour la sauvegarde de la patrie, cette 4e édition du Salon nigérien d'information sur le développement SANID, couplée à ce grand gala, vise à distinguer et à honorer les meilleurs acteurs de développement au Niger 2024. L'édition d'aujourd'hui est dédiée à la reconnaissance. La reconnaissance envers nos sociétés et entreprises qui ont décidé d'accompagner notre pays dans la résilience et la refondation. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'opportunité pour les remercier du fond du cœur pour leur contribution financière au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et toutes les autres actions de développement qui concourent à la sauvegarde de notre patrie. Ainsi, la toute première distinction catégorie personnalité a été décernée au chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui, les multiples efforts pour le développement et la souveraineté du Niger ne sont plus à démontrer. Un trophée réceptionné par le secrétaire général de la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Permettez-moi d'abord de remercier le comité d'organisation de ce prestigieux événement qui a su reconnaître et saluer l'engagement et les actions du chef de l'État pour le peuple nigérien depuis les événements du 26 juillet 2023. Comme vous le savez, sans jamais faillir ni faiblir, Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani est resté fidèle et constant aux idéaux du CNSP et profondément attaché aux aspirations légitimes du peuple nigérien. En effet, malgré les sanctions injustes et iniques de la CEDEAO, de l'UEMOA, ainsi que d'autres ennemis de notre pays, sous les injonctions de certaines puissances étrangères, le bateau Niger a survécu et progresse vers son objectif de souveraineté totale, et cela contre vent et marée, n'en déplaise aux plus pessimistes et à nos détracteurs. Juste après plusieurs personnalités civiles et militaires, des entreprises et sociétés d'État et privées ont reçu des trophées au cours de cette cérémonie. Enfin, un dernier trophée, pas des moindres, celui dédié à l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Niger en particulier et celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, en général. Murtala Zubeirou depuis le rond-point Mauré à Niamey pour la C360. Restons au Niger. Le cadre de concertation pour la lutte démocratique a animé un point de presse à Niamey pour manifester son appui aux autorités en fonction depuis le 26 juillet 2023. L'organisation a également réitéré son engagement à soutenir activement le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les détails avec Murtala Zubeirou.
D'entrée de jeu, le cadre de concertation pour la lutte démocratique CCLD Bukata, l'organisation de la société civile nigérienne se félicite des actions déjà menées par le CNSP depuis le 26 juillet 2023 à ce jour. Il faut s'en féliciter du fait que nous nous sommes débarrassés des forces étrangères sur notre sol. Il faut s'en féliciter du fait de la rupture des accords de défense qui existaient pendant des années et des années, qu'aucun pouvoir militaire ou civil n'a daigné remettre en cause, si ce n'est l'arrivée du CNSP. Pour un Nigérien digne de nom, n'a pas quand même à ne pas se réjouir sous l'angle du fait que nous sommes en train d'avoir notre souveraineté totale, nous sommes en train de décider de la conduite de la nation nigérienne par les Nigériens sans que ça ne soit réfléchi et décidé au-delà des frontières nationales. Le cadre de concertation dit vouloir se donner tous les moyens pour faire de cette transition une parfaite réussite afin d'éviter les pires au pays. Nous avons écouté et nous avons compris dans le message à la nation du chef de l'État ou dans son interview qui consistait à rappeler aux Nigériens la fermeté et la détermination qui guident le pas du CNSP et le fait qu'ils veulent que les Nigériens s'activent pour accompagner la transition afin que le Niger sorte de l'ornière. Donc, ce qui prouve que notre fermeté et notre engagement n'est plus à démontrer, nous sommes totalement disponibles et nous ne serons pas un canal par lequel on va instabiliser la transition actuelle. Et nous allons nous donner les moyens pour accompagner la transition afin que nous ne puissions pas reconnaître les situations du passé. Nous sommes à notre 5e remise en cause de l'ordre constitutionnel normal. Ça veut dire que cette fois-ci, il nous faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas une nouvelle remise en cause, pour que cette transition n'échoue pas. Simplement pourquoi? Aucun Nigérien n'a intérêt aujourd'hui à ce que cette transition dans laquelle nous sommes échoue. D'abord du fait que nous avons connu 5 coups d'État, ça risquerait d'être l'éternel recommencement. Ensuite, parce que personne ne pouvait imaginer qu'à un moment de l'histoire, on peut daigner contredire la puissance occidentale, à plus forte raison, se débarrasser des forces étrangères sur notre sol. Nous avons réussi à les faire. Les Américains, les Français et d'autres puissances n'attendent que la moindre occasion pour faire irruption sur notre territoire. Et quand ils reviendront, ce ne serait pas de la colonisation. Nous allons être esclavagisés éternellement jusqu'à la fin de notre vie. L'organisation de la société civile nigérienne dit aussi prendre acte de la décision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, celle de quitter définitivement la CEDEAO. De Niamey, Murtala Zouberou pour la C360. Après avoir visité les détachements militaires de Leroux, de Yinga, de Gao et la brigade d'intervention aéroportée de Koudougou, dans la région du centre-ouest, le Premier ministre Rimtal Bajan Emmanuel Ouedraogo et 4 autres ministres ont rendu visite aux acteurs de la veille citoyenne à leur QG dans la nuit du 31 décembre 2024. Les acteurs de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, communément appelées Wayiyan, disent être honorés par cette visite du chef du gouvernement. Ils s'engagent à redoubler d'efforts dans la veille pour empêcher toute tentative de déstabilisation du pouvoir. Abdou Karim Banda. Le Premier ministre Rimtal Bajan Emmanuel Ouedraogo et 4 autres ministres ont rendu visite aux acteurs de la veille citoyenne dans la nuit du 31 décembre 2024. Réunis dans le quartier général au rond-point des Nations Unies rebaptisé rond-point Ibrahim Traoré, les Wayiyan, comme on les appelle, ont été surpris de voir arriver une délégation ministérielle avec à leur tête le chef du gouvernement. C'était un immense plaisir pour nous, un immense plaisir pour l'association de veille citoyenne CNAVC d'accueillir, je peux dire, la 2e personnalité de l'État burkinabé au rond-point pour voir les Wayiyan. Parce que vous allez voir qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui, de jour en jour, continuent de nous vexer sur les réseaux sociaux pour dire que ces gens-là sont des gens qui n'ont pas de travail, ces gens-là sont des analphabètes. Voilà, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, voilà, qui viennent dormir dans les ronds-points. Effectivement,
c'est ce qui a manqué pour moi en 1983 par la jeunesse révolutionnaire de l'époque, voilà, qui ont pris les choses à la légère. Et comme on l'a dit, il ne faut pas tomber deux fois dans le même trou. Lors de sa visite, le Premier ministre a reconnu et salué le travail de veille citoyenne qui se fait dans les ronds-points. Une reconnaissance qui réconforte les acteurs engagés nuit et jour pour la cause nationale. Les gens font la veille et il y a une mission précise. Être des acteurs du renseignement. Dénoncer, détecter et aussi pour prévenir. Et on peut dire que depuis que cela a commencé, on a eu beaucoup de résultats. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés et déterminés. Et la visite et la venue du Premier ministre au rond-point nous rassure davantage, nous galvanise et nous permet de pouvoir se positionner dans un ordre de bataille en rang serré et avancer sereinement sans souci. Sinon, par moment, quand tu fais une activité et qu'il n'y a pas de reconnaissance ou il n'y a pas de suivi, tu as tendance à baisser les bras, à lâcher prise. Mais non, nous, on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on continue, vaille que vaille, quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle qui se dresse contre nous là. Face aux Wanyiyans, le chef du gouvernement rappelle qu'en cette année 2025, les actions de combat et de sécurisation du territoire vont être intensifiées. Les velléités de déstabilisation et de sabotage des actions du gouvernement aussi subsistent, a déclaré le Premier ministre, avant d'exhorter les veilleurs à l'union et à la solidarité. L'impérialisme ne dort pas. Pourquoi nous devons somnoler? Jamais. Donc on est là jusqu'au bout. On doit continuer la lutte coûte que coûte, quel qu'en soit l'obstacle, comme je l'ai dit, pour pouvoir arriver à bon port. Parce que si aujourd'hui nous baissons un peu la garde, vous voyez ce qui se passe un peu à côté, ce qui se trame dans les différents pays voisins. Ce n'est pas pour les beaux yeux de ces pays voisins, non. Et ils sont contraints parce qu'ils ont peur de dire non. Mais nous n'avons pas peur. Pour ce qui concerne la désinformation par les médias et les réseaux sociaux, les Wanyiyans sont invités à être comme des plumes de canard, l'eau coule sur eux sans pouvoir les pénétrer. Fin de cette session d'information. Et souveraine.